Donc voilà, on s'installe dans une position confortable, on ferme les yeux, on se connecte à son intention, ici et maintenant. Quel est mon besoin? Qu'est-ce que j'attends de cette méditation? Qu'est-ce que je ressens là de vivant en moi? Prends le temps de s'asseoir avec soi-même. En essayant de lâcher le contrôle et juste d'observer ce qui est là. Et de faire confiance à l'instant qui est parfait et qui va nous apporter exactement ce dont on a besoin ici et maintenant. Prends le temps de sentir les points d'appui de ton corps, ton souffle qui va et qui vient. Tu peux sentir la caresse de l'inspiration sur tes narines, le ventre qui se gonfle et la libération au moment de l'expiration. Comme quelque chose qui s'apaise encore plus, qui se libère encore plus. Qui te permet d'être encore plus présente, encore plus présent à l'instant, à ici et maintenant. Et puis, si j'entends des bruits alentour, s'il y a des choses qui me parasitent, etc., je l'inclus. Je l'inclus dans l'ici et maintenant. Et je reviens à mon souffle, je reviens à mon corps. Ok, cela est. Je m'y accroche pas. Je reviens à ici et maintenant, à mon besoin dans l'instant T. Et je fais confiance à la vie, à cet instant, à mon âme, qui sait ce qui est bon pour moi et qui m'a amené à cet endroit précis. Te voilà dans un magnifique jardin, ton jardin intérieur. Peut-être qu'il y a une rivière, un océan, un lac, quelque chose en tout cas qui te connecte à l'énergie de l'eau. Tu peux également observer la nature autour de toi. Et même si tu as du mal à visualiser, tu peux utiliser ton imagination pour t'y aider ou simplement avoir l'intention de te connecter à l'énergie de ce lieu, parfait pour toi ici et maintenant. Écouter le chant des oiseaux. Sentir la caresse du vent, du soleil sur ta peau. Le contact de tes pieds nus dans l'herbe fraîche. Savourer l'odeur des fleurs, la couleur de ces fleurs, des plantes, le majestueux des différents arbres qu'il peut y avoir autour de toi. Sentir. Être là. Et puis arrive à toi un gardien qui a un coffre magique entre ses mains. Il l'ouvre et t'invite à déposer ton intention à l'intérieur de ce coffre magique. Quel est ton besoin ici et maintenant?
Quelle est ta nécessité? Dépose-le à l'intérieur de ce coffre magique. Ce gardien va accueillir ton intention et va t'accompagner dans les prochaines minutes, mais aussi peut-être dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines, pour que ton intention se matérialise, que tu puisses incarner ce qui est important pour toi dans cette réalité à venir. Il est en alliance avec la vie, avec l'univers, avec les anges, avec Dieu, en fonction de ce qui fait sens pour toi, avec ton âme. Et le fait de déposer cette intention à l'intérieur de ce coffre magique, c'est une manière de la libérer et de se connecter à la confiance, à la foi, que tout cela prendra la forme juste pour toi au moment parfait. Le gardien accueille ton intention et s'envole. Il s'envole pour aller offrir cette intention à l'univers et que tout cela puisse prendre une forme juste pour toi. C'est fait. Respire. Et puis, ce sentier là devant toi, tu commences à marcher, en continuant de sentir le bien-être d'être là, dans cette nature luxuriante. Comme quelque chose de plus léger, comme si tu te sentais peut-être même un peu plus joyeux, en tout cas plus apaisé. Peut-être que tu peux déjà dessiner ce sourire sur ton visage. Tu marches d'un pas serein, léger. Comme si, finalement, toutes ces petites choses-là qui te préoccupaient n'avaient plus autant d'importance. Comme si tu te reconnectais à cette confiance à l'intérieur de toi qui sait que tout va bien, qui sait que ça va bien se passer. Et du coup, qui te permet de lâcher prise. Devant toi, un petit peu plus loin, une porte magique. C'est une porte magique qui te permet de remonter dans le temps. Derrière cette porte se trouve le toi du passé, confronté à des émotions extrêmes, de peur, de colère, de frustration, de tristesse. Toi, tu vas simplement être observateur, observatrice de cela. Mais derrière cette porte, il y a ce toi qui vit intensément ses émotions et qui dans ces moments-là se sent dépassé, impuissant, etc., etc. C'est cette part-là de toi que tu vas retrouver derrière cette porte. Tu vas te retrouver, toi, du passé, connecté à une émotion qui est difficile à accepter, difficile à gérer. Et juste regarder, comme si tu te retrouvais face à un écran de cinéma. Et ce qui est intéressant lorsqu'on observe, quand on est en train de regarder un film, etc., etc., on peut être pris par l'émotion parfois, mais lorsqu'on remet la conscience, on se souvient qu'on est en train de regarder un film, qu'on n'est pas le personnage, que tout va bien, que tout est ok. C'est un petit peu quelque chose de cet ordre-là qui peut se passer derrière cette porte magique. Et peut-être que la personne que tu vas trouver derrière cette porte magique, c'était toi hier, ou c'était toi petite fille, ou c'était toi adolescente, peut-être même que va t'apparaître une mémoire de vie passée. Mais toi, tu seras simplement observatrice et je vais t'accompagner dans ce voyage, te guider. Pour l'instant, il s'agit simplement d'ouvrir la porte et de te retrouver face
à cette part de toi connectée à une émotion qui la submerge, qui la dépasse. Alors quand ce sera OK pour toi, tu ouvriras cette porte et tu laisseras cette image se présenter à toi. En essayant de te souvenir que toi tu es l'observateur, que tu es en sécurité, que tout va bien, mais qu'il est important pour cette part du passé de toi que tu sois témoin de ce qu'elle est en train de vivre. Tranquillement, à ton rythme, passe la porte et laisse cette image venir à toi, d'une part de toi, confrontée à une expérience douloureuse ou à une émotion qui la submerge. C'est OK. Peut-être que tu peux ressentir une émotion à l'intérieur de toi en étant témoin de cette scène-là. C'est OK. Pour l'instant, simplement observe, reconnais, donne sa place à ce qui est là. Reconnais-toi, confronté à cette limite que tu observes. Ce n'est pas toi, mais ça existe quelque part à l'intérieur de toi. Et c'est OK. Juste observe. Sens ce que ça vient réveiller en toi. Ne t'identifie pas. Ce n'est pas toi dans l'instant présent. C'est quelque chose qui a existé à l'intérieur de toi et qui continue peut-être à prendre le pouvoir sur toi aujourd'hui. Et en étant là, face à cet instant, face à cette expérience, quelque part, tu permets à cela de ne plus avoir autant d'emprise sur toi, parce que tu lui donnes sa place, parce que tu le reconnais. Respire. Et maintenant, ton intention, à toi, observateur, observatrice, c'est simplement de faire comprendre à cette part de toi, quelle qu'elle soit, que tu es là. Juste lui faire sentir ta présence. Sans prétention de vouloir transformer quoi que ce soit, de vouloir sauver quoi que ce soit. Il n'y a rien à sauver. Juste te connecter à cet amour qu'il y a à l'intérieur de toi et d'offrir ta pleine présence à cette part que tu observes de toi. Je suis là. Je te comprends. Je peux me relier à ce que tu ressens là. Je suis là. Et plus tu fais sentir ta présence à cette part de toi que tu observes, plus cette part de toi sent ta présence. Peut-être la vois-tu lever les yeux vers toi, te reconnaître, te voir, et ne serait-ce que ça, viens soulager, viens apaiser. Peut-être que cette part de toi a envie de te sauter dans les bras, de pleurer avec toi. Et toi, tu es là, tu accueilles. Tu es connecté à cet amour qui existe en toi. Et tu as juste l'intention d'être là, d'embrasser ce qui est juste devant toi.
peut-être de consoler, de bercer. Peut-être qu'il y a des mots que tu as envie de partager, des gestes, des regards, ou juste être là. Laisser à cette part de toi sentir ta présence. C'est cela, l'amour inconditionnel de soi à soi. Petit à petit, cette part qui se sentait dépassée par ses émotions, submergée, envahie, s'apaise. Retrouve peut-être même un sourire. Je suis là. Et dans cet instant de présence, peut-être même que tu vas pouvoir sentir ton double du futur. Celui qui pourrait t'apporter exactement ce que tu es en train d'apporter à cette part de toi du passé. Sentir qu'il y a toujours quelque part une part de toi qui est en paix et qui peut t'accueillir. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu ressens, ce que tu crois être ou ne pas être, il y a une part de toi qui t'aime inconditionnellement, toujours. Et c'est à toi maintenant, observateur, peut-être de pouvoir ressentir cette présence et cet amour qui te nourrit et qui donc nourrit la part que tu es en train d'accueillir. Comme une alliance qui se créerait à l'intérieur de toi, de façon intemporelle, et qui viendrait réunir tout ce qui a été et tout ce qui sera dans cet instant, ici et maintenant, d'amour et de paix. Petit à petit, tu sens comme tout cela fusionner. Cette part que tu observais de toi vient trouver refuge à l'intérieur de ton cœur, dans un espace où elle se sent en paix, où elle devient une ressource pour toi, observatrice, observateur. Tu te nourris de ta propre histoire. Et de cette part de toi aussi qui t'accueille, qui t'aime, qui te rassure, elle est là. Elle t'enveloppe. Elle fait partie de ce que tu es. Et tu repasses la porte magique pour retrouver ton jardin extraordinaire. Habité par tout ça, comme plus en paix avec tout ce qui est. Tu laisses la porte derrière toi et te retrouves à nouveau à marcher sur ce chemin, sur ce sentier, sentant la caresse du vent, du soleil, l'herbe sous tes pieds, en écoutant l'eau de la rivière, le chant des oiseaux, etc., etc., etc. Et puis se présente à toi un magnifique oiseau qui t'invite à monter sur son dos. Il est un allié, un ami, et tu sais que tu peux avoir confiance en lui. Il t'invite au voyage. Vous prenez de la hauteur. Au loin, devant, une montagne magnifique, plus haute que toutes les montagnes. L'oiseau vient se déposer au sommet. Le toit du monde,
le toi du monde tel qu'il est là. Et puis, un puits de lumière descend du ciel et vient t'envelopper. Tu es connecté à la source de tout ce qui est, à l'amour. Tu es habité par cet amour universel. Et au fur et à mesure que cet amour se remplit, te remplit, que cette lumière te remplit, tu te rends compte que petit à petit tu commences à la rayonner, juste en étant là, juste en la recevant, en l'acceptant, tu commences à la rayonner. Voilà un premier rayon sur ta gauche, un second sur la droite, un autre devant, un autre derrière, tu deviens un soleil qui peut rayonner dans toutes les directions cet amour et cette lumière. Toi, tel que tu es, avec ce que tu nommes imperfection, limite, erreur, échec, faute, honte. Tout ça est un, avec tes forces, avec ta beauté, avec ta lumière, avec le sacré en toi, avec ta divinité intérieure, avec tout ce que tu es. Tout cela est un. Et tu es ce soleil qui rayonne pour la terre. Et petit à petit, tu te rends compte que ces rayons viennent illuminer la terre tout entière. Comme si de nouveau le soleil se levait, alors qu'elle était restée dans l'obscurité pendant des mois et des mois, peut-être même des années. Tu observes au loin, dans l'ombre, ces êtres humains qui ont peur, ces êtres humains qui pleurent. Et au fur et à mesure que ton rayonnement grandit et que la lumière revient sur la terre, c'est comme si ces êtres humains retrouvaient leur propre soleil. Et qu'ils pouvaient passer des larmes à l'éveil, à la conscience, et retrouver la paix, peut-être même la joie. Et ton rayonnement est comme contagieux. Et petit à petit, tu te rends compte que tous ces êtres humains qui étaient dans l'ombre en train de pleurer se retrouvent dans la lumière en train de rayonner. Et leur rayonnement les élève jusqu'à toi. Ils se retrouvent à rayonner à côté de toi, continuant à illuminer la terre tout entière. Et tout ce qui semblait obscurci retrouve la lumière. Et tout se met à vibrer de nouveau, à vivre. Au loin, tu observes même certains êtres en train de danser ensemble, de faire des rondes, de rire ensemble, de chanter en chœur. La vie reprend ses droits. Tout est OK. Tout est aimé. Tu es aimé. Pardonné. Aimé. Et si dans ces instants où tu te sentais le plus triste, dans ces instants où tu sentais le plus d'obscurité, il existait pas loin un monde qui continuait de danser.
Et s'il suffisait simplement d'imaginer ce monde qui danse pour le retrouver? S'il suffisait juste de visualiser ce monde dans la lumière pour que la lumière revienne sur la terre? Et si c'était aussi simple que ça? Simplement accueillir les parts de moi qui ont besoin d'être accueillies quand je me sens limitée, vulnérable, envahie. Et lorsque je m'en sens à nouveau capable et la force de sentir à nouveau la lumière, de visualiser à nouveau ce monde qui danse, de nous voir ensemble, unis, dans la paix et dans la joie. Ce monde existe quelque part. Et il me suffit peut-être de me connecter à cette image-là pour m'en rapprocher. Et peut-être que plus je suis connectée à cette image-là, plus ma réalité se transforme. Et que malgré celle qu'elle est aujourd'hui, cette réalité, eh bien, je vais partager de plus en plus d'instants de joie, observer de plus en plus d'amour dans mon quotidien, de par les actions de solidarité, les échanges, les partages, les créations qui viennent nourrir cette nouvelle terre, qui soit inspirante pour moi, pour mes enfants. Plus je vais être connectée à ce monde de paix, de joie, de lumière, à la vie qui danse, et plus je vais être témoin dans mon quotidien de cette réalité qui se transforme et qui prend cette nouvelle couleur. Je vais laisser ce monde danser là, dans la lumière, revenir à mon rayonnement, le laisser encore rayonner, rayonner, rayonner ce que je suis, et accepter la nouvelle invitation de l'oiseau qui m'emmène à nouveau au voyage. Je me sens encore plus en paix, encore plus libérée, encore plus apaisée. Le sourire sur mes lèvres est de plus en plus difficile à effacer. Il s'impose à moi. Et au loin, un peu plus bas, tout proche de mon jardin extraordinaire, j'observe un endroit magique, magnifique. Petit à petit, plus je me rapproche, plus je le vois. Et dans cet endroit qui brille, un trône, celui de ma souveraineté, celle qui ne place plus personne ni en dessus ni en dessous de moi. Je suis invitée à m'asseoir sur ce trône. À respirer celui, celle que je suis, ici et maintenant. À laisser cette spiritualité, cette divinité, tout ce grand que j'ai envie d'atteindre et que je sais quelque part existe en moi, le laisser descendre à l'intérieur de moi pour que je puisse l'incarner dans mon humanité. De permettre à tout ce qui est en haut, en bas, ombre, lumière, toutes ces polarités, de s'unir pour simplement me sentir complet, complète, ici et maintenant, avec tout ce que je suis, avec tout ce que j'ai vécu, avec tout ce que mes ancêtres ont vécu, juste là.
Et peut-être que je peux encore sentir qu'il y a des choses que je porte et qui ne m'appartiennent pas. Ne serait-ce que des émotions, de par ma sensibilité, que je pourrais capter de cet inconscient collectif. Et bien là, sur mon trône, avec cette intention de récupérer mon pouvoir, de juste incarner l'être que je suis, je peux dire stop à ces peurs, à ces émotions qui peut-être ne m'appartiennent pas, et simplement avoir l'intention de les rendre au collectif. Juste avoir l'intention de rendre ce qui me pèse, de rendre ce qui appartient au collectif, et que je suis prête à libérer, que je suis prêt à libérer, juste le rendre. Juste dire stop, ça y est, cela ne me sert plus, cela est devenu inutile pour moi. Je le rends. Respire ça. Pour revenir à l'essence de qui tu es. De retrouver ce qui est toi, ce qui t'appartient à toi. Ça n'aide pas de porter ce qui appartient aux autres. Il n'y a personne à sauver. Rendre à quelqu'un ce qui lui appartient, c'est lui permettre de s'en libérer lui-même. Sinon, c'est quelque part l'asservir. Affranchissons-nous. En nous affranchissant, nous aidons les autres à s'affranchir eux-mêmes. Reviens dans ton pouvoir, dans ta puissance, saine. Tu peux créer la réalité qui est juste pour toi. Connecté à ton âme, pas dominé par ton ego, qui a sa place aussi, qui est là à l'intérieur de toi, qui fait partie de ta team. Il y a une alliance là aussi avec lui qui est importante et précieuse. Mais c'est pas lui qui crée ta réalité. C'est ce qui est plus grand en toi. Cette âme qui a choisi de s'incarner là, ici et maintenant, dans ce corps, sur cette terre, à ce moment-là de l'histoire. Et juste se reconnecter à cette conscience-là. Juste se reconnecter à l'amour. Celui qui me permet de reconnaître ce qui est et de créer mon histoire. Alors là, si tu avais une baguette magique, juste là, poum, en un coup de baguette magique, se dessine devant toi cette réalité parfaite que tu veux pour toi, ici et maintenant, et pour l'humanité, pour tes enfants, pour ceux que tu aimes et pour la terre. Juste là, boum, un coup de baguette magique, flash de cette réalité parfaite. Juste un instant, une photographie, boum, c'est là. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi ça ressemble bien à ce que je voyais tout en haut de la montagne. Puis, lorsque cela est OK pour toi, laisse aller cette photographie. Laisse aller cette image.
comme pour le gardien avec son coffre et ton intention. Confiant, confiante que tout cela prendra la forme parfaite au moment parfait. Crée cette alliance avec toi sur ce trône. Passe un pacte avec toi-même en disant de la façon qui est la plus juste pour toi quelque chose comme je me fais la promesse de faire toujours de mon mieux pour ne plus laisser mon pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. Je me fais la promesse de toujours faire de mon mieux pour être en lien avec mon pouvoir, avec cet amour que je suis et que j'ai envie de partager avec le monde. Pour plus de paix, pour plus de joie. Sur la terre. Je fais de mon mieux pour créer cette alliance avec toutes les parts de moi, avec tout ce que je suis, et voir le cadeau dans chacune des expériences que je vis. Prends le temps de créer cette alliance avec toi, en nommant ce qui est le plus juste pour toi ici et maintenant. Ça peut être à haute voix si tu le souhaites. Parfois, le simple fait de nommer les choses à haute voix, ça s'intègre encore plus fort en nous, comme si on était témoin de quelque chose qu'on nommait. Ça crée une alliance aussi au niveau du cerveau parce que ça fait travailler les deux hémisphères, celui qui parle et celui qui écoute. Je crée cette alliance avec moi pour m'aimer tel que je suis. Aimer ce qui est, partager cet amour. Et que la vie sur la terre puisse se vivre connectée à la plus grande joie, à la plus grande paix possible. C'est cette expérience-là que je choisis de faire sur la terre. Et va s'approcher de toi une autre énergie de lumière. Peut-être que c'est un visage connu, peut-être que c'est un esprit que tu ne connais pas, mais il a quelque chose à t'offrir et ce quelque chose, c'est un bâton de pouvoir. De ton pouvoir à toi, celui que tu retrouves, celui qui à nouveau est entre tes mains. Je me fais la promesse de faire de mon mieux pour ne plus laisser mon pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre et de toujours avoir conscience de ce pouvoir qui est en moi, qui est le mien et qui est indestructible. Avec tes mots à toi, à ta façon, mais juste réintègre ce bâton de pouvoir. Et chaque fois que dans ta vie tu te sentiras confronté à un moment d'impuissance, de doute, de peur, sens ce bâton de pouvoir. Visualise-le. Sens-le à nouveau dans tes mains. Tu peux même, si tu le souhaites, créer ce bâton de pouvoir dans la matière pour de vrai, comme une espèce de petite baguette magique qui serait là comme un gris-gris dans ton sac et chaque fois que tu en aurais besoin, il te suffirait de le prendre dans ta main pour te souvenir que ton pouvoir, il est là, en toi, et qu'il est inatteignable. Et respirer ça pour retrouver cette sensation-là que tu ressens en ce moment précis. Ou alors te reconnecter en tenant ce bâton de pouvoir dans ta main, cet objet symbolique qui pourra représenter ton bâton de pouvoir. Chaque fois que tu le prendras dans ta main, ça te permettra de te reconnecter à des moments de ton histoire où tu t'es senti connecté à ton pouvoir. Pour venir le respirer dans l'instant présent et sentir cela comme une ressource supplémentaire. Cela est fait. Ça y est. Tu vas laisser le trône derrière toi. Et l'oiseau va te ramener près de la rivière, du lac, du point d'eau.
de ce jardin extraordinaire qui est le tien, ce temple. Chaque fois que tu en auras envie ou besoin, tu pourras te connecter à l'énergie de l'oiseau et il t'emmènera en voyage dans des endroits magiques. Tu pourras laisser faire. Mais là, reviens juste à ici et maintenant. Sentir que tout cela existe en toi, que quelque chose s'est passé, que cela est fait. Et juste, connecte-toi à ce sentiment de gratitude pour ce qui est. Juste merci. Parce que la meilleure façon d'atteindre ce qu'on a, c'est d'imaginer que l'on a déjà cela. D'imaginer que c'est déjà là. D'être connecté à ce sentiment de gratitude, d'être complet. Parce qu'on attire à nous ce que l'on vibre. Alors si je me sens complète, j'attire à moi cette version de ma réalité qui est en résonance avec cette sensation intérieure. Si je vibre le manque, j'attire à moi cette réalité où je manque de quelque chose. Juste respirer, me sentir, me toucher, poser la main sur mon cœur, sentir les battements, sentir la vie là sous ma main. Sentir que tout est ok, que je suis suffisante, complète, abondante. Merci. Je vais t'inviter à rester avec cette sensation aussi longtemps que tu en ressens le besoin. Et lorsque ce sera le moment pour toi, revenir à l'instant présent, à ton corps installé là dans cette pièce. Au point d'appui, à nouveau sentir ton souffle qui va et qui vient, les mouvements de ton corps. Et ouvrir les yeux. Mais lorsque ce sera le moment pour toi, tu prends tout le temps dont tu as besoin. Parce que tout ce voyage va continuer de s'intégrer à l'intérieur de toi pendant la nuit, pendant les jours à venir. Et je t'invite simplement à être observatrice, observateur de ces petites choses qui se transforment dans ta réalité, dans ta façon d'être, de te comporter, dans le lien avec les autres, des bonnes nouvelles, ces petites choses positives, ces petits détails, d'être plus attentif à cela, pour que ça prenne encore plus de place. Parce que ce que j'observe, je le nourris, et ce que je nourris grandit. Alors choisis l'endroit où tu as envie de poser ton regard. Choisis ce que tu as envie de nourrir. C'est comme ça que l'on crée notre réalité. Je vais te laisser avec toi-même. Et lorsque ce sera le moment pour toi, tu pourras ouvrir les yeux.